Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Harry et Meghan. On commence sur une note assez étrange, on va dire peut-être négative, mais pas vraiment, parce que bien sûr, tout sort de l'imagination des tabloïds. Mais à la une des tabloïds hier, on a un titre sur Meghan et Harry, un titre qui rappelle l'événement qui s'est passé au cénotaphe, qui s'est passé le dépôt de la couronne au cénotaphe. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais fait une vidéo dessus, une vidéo qui parlait justement du prince Harry en expliquant qu'il avait voulu qu'on puisse déposer une sorte de couronne sur le cénotaphe, c'est-à-dire un monument à Londres en hommage à ceux qui sont tombés aux héros de guerre. Donc en sa qualité de représentant de la reine auprès de l'armée, le prince Harry avait demandé à déposer une couronne de fleurs sur ce monument-là. On lui avait dit tout simplement non. À l'époque, ça avait fait un tollé, les gens avaient applaudi la reine et on disait que c'était la reine qui était à l'origine de cette décision, ce refus. Et ça avait fait quand même un tollé international et les gens avaient trouvé la reine un peu trop dure, un peu trop amère, un peu trop vindicatrice envers ce couple-là. Donc ça avait vraiment fait du bruit à l'extérieur. Et à l'époque, on nous avait annoncé que voilà, en fait, la reine ne savait pas que le prince Harry avait fait cette demande-là et que le refus avait été pris par son palais royal et que la nouvelle n'était jamais arrivée à ses oreilles. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Retournement, changement de son de cloche dans le Daily Mail encore et d'autres tabloïds. C'est pas le seul. On nous dit en fait que la reine est au courant et ça lui a pris 4 secondes pour dire non au prince Harry et à Meghan Markle. Donc ils écrivent ça en gros sur le Daily Mail. À la une de ces tabloïds et on se demande mais quelle est la vérité? Donc ça veut dire que le palais qui avait soi-disant envoyé une source parler en leur nom en disant que la reine ne savait pas, avait alors menti. Donc s'ils ont menti par rapport à ça, quel autre mensonge ont-ils dit sur ce couple-là? C'est la question que je me pose. Donc d'un coup, il y a 3 mois, on nous disait que non, en fait, elle n'était pas au courant. Aujourd'hui, on nous dit en fait que oui, en fait, elle était au courant. C'est elle qui a pris la décision de refuser cet honneur-là au prince Harry. C'est vraiment ridicule, c'est plus le vrai du faux. Nous, on se dit qu'en fait, qu'il y a tellement de rumeurs sur eux, mais la vérité ne vient que d'eux-mêmes et non des journaux et tout ça. Et là, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que les détracteurs de Meghan sont stupides au point d'être manipulés autant? D'un coup, oui, la reine a refusé. Après ça, on nous dit que non, en fait, elle ne savait pas que la demande avait été faite par Harry. Et après ça, on nous redit, en fait, non, c'est elle qui a bien refusé que Harry dépose sa couronne sur le monument en l'honneur des personnes tombées lors des guerres. Donc là, on ne sait plus à quoi se fier, c'est du n'importe quoi. En tout cas, ça montre à quel point les tabloïds sont stupides et qu'ils inventent des histoires pour des crétins qui vont y croire. Je suis désolée d'être aussi insultante, mais c'est la réalité. Si vous êtes capable de croire ce qu'on dit dans ce tabloïd, sans vous poser des questions, juste parce que vous détestez quelqu'un, c'est qu'à la base, vous-même, vous n'utilisez pas votre cerveau, vous n'en avez pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je tenais à remercier toutes les 30 personnes qui ont participé à l'opération pour aider la chaîne, c'est-à-dire donner 1 ou 2 pièces. Donc, il y a 30 personnes depuis le début de cet appel et je vous remercie. J'appelais les autres qui souhaitaient le faire à le faire en cliquant sur les liens que j'ai déposés dans la description et en premier commentaire. N'hésitez pas à le faire. Voilà, merci encore.